Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié aujourd'hui à Camera Raw. Je vous invite à partir à la découverte dans cette vidéo d'un extrait de ma formation dédiée à Camera Raw de A à Z, dans laquelle vous allez pouvoir découvrir l'étendue de ce logiciel dans Photoshop qui permet de retoucher facilement vos photos. Afin de vous permettre de comprendre un petit peu la logique de l'outil, et si jamais vous n'avez pas acheté la formation disponible sur tuto.com, dont le lien est dans la description, je vous invite à découvrir un des cas pratiques. Ce cas pratique, vous le verrez, vous permet de bien comprendre l'entièreté des outils. N'hésitez pas à le regarder en entier et à le tester et me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez même m'envoyer en lien dans les commentaires vos résultats, je suis toujours intéressé et je les partagerai sur les réseaux sociaux. Si jamais donc la vidéo vous plaît, n'hésitez pas non plus à me le dire, à partager la vidéo, à vous abonner, parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui regardent les vidéos. J'ai un très bon taux, en tout cas de mon point de vue, de vues, mais très peu d'abonnements. Donc abonnez-vous, ça permet de continuer à faire vivre la chaîne, et personnellement ça m'intéresse. J'espère que cette vidéo vous plaira. On attaque donc tout de suite ce cas pratique sur Camera Raw. Le premier petit effet que l'on va venir mettre en place, c'est un effet que j'appelle steampunk, mais c'est pas steampunk, c'est plutôt néopunk ou un peu années 80 qui va mélanger le côté néon. Je retrouve plus le nom exact de ce que j'ai en tête, parce que steampunk c'est plutôt justement mélange un peu vintage. Donc voilà, enfin, bref, ici on va venir faire filtre, Camera Raw que l'on connaît maintenant. Ici donc, dans le logiciel, je vais venir commencer par faire un filtre gradué. Ce filtre gradué, je vais le faire d'un côté, comme ceci. On a le côté vert qui va commencer à présenter le filtre et après, il va se diluer petit à petit de l'autre côté. Et je vais venir ici, dans ce filtre, venir, vous voyez, modifier la colorimétrie. Je vais augmenter ici mon effet magenta et on va en même temps venir ici, donc laisser la température classique. On va venir jouer sur la saturation, je vais venir saturer mes couleurs pour augmenter justement mon effet magenta, mon effet violet, vous voyez, que je veux ajouter à la composition. J'avance un petit peu même l'effet, comme ceci, pour que ce soit vraiment un effet magenta de ce côté. On peut venir également augmenter un petit peu l'exposition, pour faire ressortir ici le fond, le surexposer, et augmenter dans les tons clairs, le blanc, et un petit peu le noir. Donc le noir, je vais venir le baisser pour contraster un petit peu. On va corriger ici le voile, pour contraster le tout de ce côté, et on va également donc voir ce que ça donne si on vient augmenter un petit peu le jaune pour avoir un côté vraiment plus violet. Je vais reprendre mon outil, je vais faire nouveau pour en faire un autre, mais cette fois dans l'autre sens. Je vais rester appuyé sur Shift pour avoir une ligne droite, et cette fois je vais venir baisser le magenta, je vais le laisser à 0. Par contre on va venir descendre la température pour avoir notre côté un petit peu bleu justement. Et ici aussi également on va pouvoir venir jouer sur l'exposition, là je vais venir éclaircir un petit peu plus. On va baisser les tons bleus, enfin les tons clairs je veux dire. On va augmenter les tons foncés et baisser les blancs. Là je vais enlever l'incrustation pour que vous puissiez voir tout de suite. On a quand même l'effet qui est beaucoup plus présent. On peut faire le avant-après. On a bien ici donc notre teinte dual color avec du magenta et du bleu qui apparaît. On va revenir ici en mode normal et on va pouvoir venir en revenant cocher incrustation, récupérer les différents modes. Donc là, je resélectionne. On vérifie donc que ça nous convient bien. Une fois que ça c'est fait, ce qu'on peut faire également, c'est venir prendre une ellipse. L'ellipse, je vais venir la mettre sur le centre. Donc là, j'ai tracé mon ellipse. Je viens la centrer. La température, je vais venir la remettre ici classiquement. Par contre, je vais en profiter pour venir ici utiliser l'exposition qui va me permettre d'assombrir, comme vous le voyez, autour et donner, comme on l'a déjà vu, un petit effet de vignettage que vous allez pouvoir travailler vous-même. Je vais venir assombrir, je vais venir également ici donc créer avec les blancs et les noirs un petit effet sur les côtés pour assombrir. On voit tout de suite que ça permet de venir assombrir les bords et faire ressortir la zone centrale tout en ayant ici nos teintes bleues et violettes. On peut jouer également sur la netteté. J'aime beaucoup jouer personnellement sur la netteté, la réduction de bruit pour venir ajouter du détail. Une fois que cela est fait, on va venir ensuite donc tout simplement sur notre outil principal pour pouvoir retoucher la colorimétrie globale de notre outil. Donc encore une fois ici vous pouvez venir maintenant, vous voyez, accentuer les effets en ajoutant peut-être légèrement du jaune. On peut venir augmenter légèrement l'exposition
pour surexposer cette partie. Et on va venir également augmenter la saturation pour faire ressortir ici, vous le voyez, ces différentes teintes. La vibrance peut permettre de le faire également. Encore une fois, un petit avant-après permet de voir qu'on a ici commencé vraiment à modifier la colorimétrie à l'aide de notre outil. On va venir également, donc là je vais me remettre en mode normal, ici, venir cette fois dans détail, et je vais venir ajouter un peu de grain. Pourquoi? Tout simplement pour ajouter justement de la netteté. On peut augmenter un petit peu le rayon, et on va avoir de cette façon quelque chose qui ne sera pas trop mal en termes de composition. Je vais venir cliquer sur OK, et automatiquement donc le filtre Camera Raw va se mettre en place dans notre composition, de façon à ce que on puisse voir le rendu. Et c'est aussi là que le filtre dynamique va être utile, parce qu'il va nous permettre de pouvoir corriger notre effet à tout moment. Donc là, il est maintenant en place. On peut voir ici le avant-après. Ce qui peut être intéressant, outre ici le fait de pouvoir visualiser avant-après, donc là c'est un petit peu long parce que la photo est très grande, ça va nous permettre de pouvoir venir cacher certains effets, et pourquoi pas venir en rajouter d'autres à certains endroits de façon localisée. Donc là, j'attends que ça charge. On est plutôt pas mal. Je redouble clic sur Camera Raw pour venir le réouvrir. Et je vais reprendre ici un pinceau de retouche. Ce pinceau de retouche, il va me permettre de venir, comme vous le voyez, donc peindre ici. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à cet endroit, je vais venir vérifier s'il n'y a pas la possibilité de, en venant jouer sur les contrastes, en venant jouer surtout sur la saturation, de rendre moins visible, moins jaune cette partie que je trouve visuellement trop importante. Donc là, vous voyez, je viens baisser la saturation, je viens baisser la correction du voile, je viens baisser un petit peu tout ça pour venir ici éclaircir le tout. Ça ne me plaît pas, donc je vais juste tout effacer. On va revenir sur ce qu'on avait au début, et puis on va le laisser comme ça, ça me paraît quand même pas mal. On revient ici à 0, ici on peut dézoomer, on a notre effet qui est maintenant en place, on en a terminé avec ce premier petit exercice pratique, donc vous avez vu que ça va très très vite. Ce qui peut être intéressant, c'est de venir dans paramètres prédéfinis ici, et on peut venir enregistrer les paramètres. Donc là, on va enregistrer tout ce qu'on a mis en place, il nous demande ce qu'on veut garder, donc là moi je veux garder les filtres gradués, je veux garder le profil de couleur, etc. Et je vais l'enregistrer, et comme ça je pourrai le réutiliser à tout moment. Je vous le fournirai avec les images sources. Donc là, vous voyez, je le mets dans mon dossier images, et là ça sera color, on va l'appeler bleu magenta, ce sera très bien. Et de cette façon, vous pourrez à tout moment vous venir faire ici charger les paramètres. Vous allez chercher dans Camera Raw le fichier que je vous ai donné, color bleu magenta, et normalement il devrait venir s'ajouter. Alors là, je vois qu'en fait, donc voilà. Et ce qui peut être intéressant aussi, tant qu'on est dans la paramètre prédéfinie, on peut venir dans noir et blanc, voir les différents rendus qui existent, ou venir ici, vous voyez, dans création, et avec lumière froide, on va pouvoir venir modifier également notre effet, qui est déjà en place en termes de couleur, pour venir peut-être voir d'autres rendus. Je trouve que le lumière froide est plutôt pas mal. Donc là, on voit où est-ce qu'il a été cherché, on voit les différences. C'est une autre type de mise en situation de l'effet. On a baissé un peu les couleurs, etc. par rapport à ce que j'avais fait. Donc là, ils sont venus ici plutôt, vous voyez, baisser la vibrance. Et après réflexion, je trouve aussi que c'est assez intéressant, là où tout à l'heure, on avait beaucoup trop de couleurs. Donc voilà pour ce petit effet. On passe maintenant au chapitre suivant, ou plutôt à la création suivante, avec un effet vintage sur une rue. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo, ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur, ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux
eh bien, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.